Yo tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo à la cool, une vidéo sérieuse pour une fois. Je vais vous montrer comment on fait pour rayonner une jante. Ça c'est la roue d'Alex, j'ai merdé parce qu'on a fait ça dans le trampoline avec des potes un peu turbulents. Donc j'ai fait que des conneries, donc je vais tout enlever et comme ça je vous fais un petit tuto vite fait de comment rayonner une jante. Mais avant ça, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Donc d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec la roue d'Alex? Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, en gros Alex avait un vélo en 26-26 et j'ai remarqué que si on le passait en mulette 27-26, ça rajeunirait beaucoup sa géométrie. Donc c'est ce qu'on a fait en mettant mon ancien cerclage Mavic. Sauf que ce cerclage là il a eu un petit problème puisque Alex est atterri sur le vélo d'un enfant qu'il avait laissé derrière un gap. Voilà, et évidemment le vélo de l'enfant n'avait rien, le sien la roue a plié. Donc c'est pour ça qu'il y a une vidéo sur mon YouTube où on roule sur la jante, enfin où Alex roule sur la jante. C'était pas mal drôle. Et puis, donc, maintenant va falloir peut-être leur passer, enfin changer le cerclage. En fait le truc c'est que le vélo d'Alex il était bien en 27, mais c'est vrai que t'avais une position un peu chelou quand même dessus. Et du coup on va le remettre en 26 parce que c'est plus économique, enfin le cerclage en 26 on l'a déjà. Donc il y a juste qu'à remettre en fait l'ancien cerclage et puis comme ça repart. Je sais pas, limite si à un moment on fera un comparatif entre le faire et pas le faire. Sur les anciennes géométries c'est intéressant. Par contre si vous faites ça, genre sur mon clash, en vrai à éviter. Parce qu'on va avoir un angle de chasse aberrant, la direction va être bateau et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de géométrie, on est là pour parler de comment qu'on fait. Vous avez du coup le truc de base en gros. C'est-à-dire que vous avez une jante qui n'est pas asymétrique. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, normalement, tous les trous des rayons sont à égale distance des bords. Ça, c'est le truc de base. Ensuite, deuxième truc de base, c'est un moyeu où en gros, si vous regardez, les deux flasques du moyeu font la même taille. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général sur les vélos les moins chers, les trucs de base. Le problème avec ça, c'est que vous voyez, il y a un côté pour le disque. Pour le Dix, tellement habitué à faire le gitan, pour le disque. Et du coup, ce côté-là fait que ici, on va avoir des rayons plus petits et ici, on va avoir des rayons plus grands. Puisque notre moyeu va pas être au milieu de notre roue, il va être légèrement décalé. Vous pouvez regarder sur votre vélo si vous avez des trucs en normal. Vous verrez bien que ouais, votre moyeu il est pas au milieu, il est un peu décalé. La jante asymétrique. Donc la jante asymétrique, c'est pour mettre sur un moyeu normal. Faut pas faire comme moi où je l'ai foutu sur un moyeu asymétrique lui aussi, mais bon c'était pour tester. En fait, genre si vous regardez bien, ici c'est plus large entre ici et les rayons, les trous des rayons, que ici. Et donc ça permet de compenser notre petit décalage du disque. C'est-à-dire que la partie asymétrique, vous allez la mettre côté disque. Si c'est une roue arrière, la partie asymétrique, vous allez la mettre côté cassette. Et du coup, ça permet en fait que les rayons, eux, vont être au centre de ces deux flasques. C'est-à-dire vraiment, ils vont se trouver ici. Et le cerclage va venir compenser le décalage du disque ou de la cassette. Et donc ça fait en fait qu'on va vraiment avoir quelque chose d'aligné. Ça va finir en décoration dans ma chambre. Et après, dernier truc qui existe, le moyeu asymétrique, où lui il a un flasque plus grand, pour du coup en gros compenser les rayons qui devraient être plus grands. On va mettre des rayons de la même taille mais avec un flasque plus grand, pour aller sur une jante normale. Et là pareil, ça fait exactement le même truc, c'est-à-dire que le truc va être pile poil au milieu, les rayons vont être pile poil axés avec le centre, et on va avoir une roue qui va être en gros plus équilibrée. Ensuite, comment est-ce qu'on fait? Bon là je vais remonter du coup la jante d'origine du vélo sur le moyeu d'origine du vélo. Donc là c'est pas très compliqué, par contre si vous faites l'inverse, vous avez un moyeu normal sur une roue asymétrique, il faut faire gaffe à mettre le côté asymétrique du bon côté. Donc c'est-à-dire en gros du côté où tu as le plus de décalage. Si c'est une roue avant, tu mets côté disque. Si c'est une roue arrière, tu mets côté cassette. Donc pour commencer, c'est pas si compliqué que ça. On va repérer notre trou de valve. Ensuite, on prend notre premier rayon. Comme on est sur de l'asymétrique, tous les rayons font la même taille. Si vous montez un moyeu simple, il faut faire gaffe que les rayons côté disque vont être plus petits que les rayons côté pas disque. Donc moi je vais commencer dans ce sens là, c'est-à-dire côté disque vers moi, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, en vrai on s'en fout. Tu fous ton petit truc comme ça, tu lâches ton rayon, jusqu'à là tout va bien. Ensuite, on repère notre trou, à la limite vous savez quoi, je vais le mettre comme ça. Le Chatterton de terre, c'est notre trou de valve. Donc on commence par mettre ça comme ça. On commence à gauche du trou de valve. Pourquoi? J'en sais absolument rien, c'est Blow Up qui a dit de faire comme ça, moi je fais pareil.
Alors comme c'est une roue que je remonte, il faut vraiment faire attention que les têtes de rayon soient pas trop flingax, tu vois. On prend un autre rayon, on le passe, il faut faire gaffe, parce que... Bon vas-y, tu sais quoi? Hop, battage de couilles complet, on se pose là comme ça, on est tous ensemble, on est bien. Donc, il faut faire gaffe au nombre de trous qu'on laisse, parce qu'on va laisser des trous vides. Là, ici, en bas, on va sauter un trou. Donc du coup, je le mets ici, je passe dans celui-là. Pour pouvoir mettre des rayons qui vont aller dans ce sens-là, parce qu'il va y avoir des rayons qui vont venir vers nous après. Et ici, hop, on va compter 3 trous. Et on va mettre dans le 4e. Bon, le trou de valve, tu le comptes pas. Donc tu fais 1, 2, 3 et tu mets dans le 4e. Enfin, quand tu arrives. Ok, tu reprends une petite tête de truc, tu vérifies qu'elle n'est pas pliée. Là, on sert quasiment pas, tu mets juste ça comme ça, il faut juste que ça tienne un minimum. Ah, puis après, tu fais pareil avec les autres jusqu'à ce que tu aies fini de faire dans ce sens-là. Donc là, je fais pareil. Les rayons qui sont un peu tordus comme ça, en vrai, on s'en fout. Ils vont, dans tous les cas, quand on va les tendre, ils vont se détordre. Donc 1, 2, 3, on met dans le 4e. Et puis, je vais finir de faire ça et on va faire un petit accéléré et puis on se retrouve après. Ok, alors, donc là, j'ai fini de faire ça. Ensuite, tu vas prendre un rayon que, au lieu de mettre, tu fais bien gaffe, au lieu de mettre de toi vers là-bas, tu vas le mettre de là-bas vers toi. Alors comme celui-là est asymétrique, ça va être un peu chiant avec le flasque qui est plus grand d'un côté que de l'autre. Mais en gros, voilà, tu te démerdes pour mettre ça comme ça là, tu vois, tac. Et là, tu le mets comme ça. Alors, la question c'est, maintenant que tu as fait ça, comment tu fais? Là, c'est pour faire un croisage par 3. Donc, c'est-à-dire que là, tu prends ton... Putain, il me saoule à tourner là. Pourquoi ils font des trucs ronds aussi, les gens? Donc là, en gros, ta roue, là, tu vois, mes rayons, ils sont droits. Je vais tourner dans un sens pour qu'il fasse... Vous voyez, genre ici, il a tourné. Au lieu d'être comme ça, hop, il se met comme ça. Dans un sens, soit dans ce sens-là, soit de l'autre. En vrai, on s'en fout, il n'y a aucune importance. Et donc du coup, là, tu fais... Prends ton petit rayon. Et tu fais au-dessus, au-dessus, en dessous. Parce qu'on va croiser 3 rayons. Donc c'est-à-dire que là, on va faire au-dessus celui-là, au-dessus celui-là, en dessous celui-là, et il va venir rejoindre le trou du milieu de nos 3 trous qu'il y a là, il va venir rejoindre celui-là. Donc je fais au-dessus, hop, en dessous. Excusez-moi, j'ai eu un moment de latence, et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux, je décale mon gros fiac, tu vois. Hop, en gros, ici j'ai ce rayon-là, donc je fais au-dessus celui-là, on voit, il y a juste la petite tête qui est vraiment juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Et après, on va faire au-dessus celui-là. Et on va faire en dessous celui-là. Et on va venir, hop, là où il y a les 3, tu le mets au milieu. Et donc là, tu fais pareil pour tous les autres. Et bah, j'ai fini. Donc là, on vérifie bien que tous nos croisillons ont la même gueule. Donc c'est-à-dire que un qui va vers là, il est au-dessus. Un qui va vers là, il est en dessous. Pareil, les trous, on vérifie. On est censé avoir 1 sur 2 qui est libre. Jusqu'à là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, on va récupérer notre petit trou de valve. Ok. Hey, vous savez quoi? J'ai compris pourquoi Blow Up, il tournait dans un sens. Ok, on est bon pour démonter. Je vais vous expliquer vite fait ce que ça change. Pour vous, ça va rien changer, donc vraiment faites attention quand vous le faites. Tournez dans le bon sens pour que celle-là, elle soit droite. Parce que je vais vous montrer vite fait si j'ai une jante bien montée. Mais en gros, si je vais vous montrer sur une jante bien montée. Sur celle-là, si je prends le trou de valve, il est là. Il est à un endroit où les rayons sont bien parallèles. Du coup, quand tu vas mettre ta valve, elle va sortir droite. Moi, mon trou de valve, il est là. C'est-à-dire que là, mes rayons, ils sont pas du tout parallèles. Donc ma valve, elle va être à un endroit hyper chiant. Donc c'est pour ça, faites gaffe, vous tournez dans le bon sens. Limite, si vous n'avez pas confiance en moi, je vous mets dans la description la vidéo de Blow Up. Comme ça, le truc, en fait, c'est que la vidéo de Blow Up, elle fait vraiment 20 ans. Et je voulais faire un truc plus court. Mais bon, si je me rate et que je raconte des conneries, donc je vais enlever tous mes rayons que je viens de croiser. Et je vais laisser les rayons que j'ai mis de base. Et je vais juste tourner dans l'autre sens. Allez, on se reprend en 3 quarts d'heure. Rebonjour les copains, j'ai réparé ma boulette. Donc en gros, tout à l'heure, pour vous expliquer, j'avais tourné dans ce sens-là. Sauf que vous voyez où est ma valve, bah les rayons ils se seraient croisés comme ça. Donc il faut tourner dans l'autre sens, comme ça, pour que là mon rayon il soit bien droit et que du coup ma valve ne soit pas emmerdée. Bon,
comme tout à l'heure, on regarde vite fait que tout est bon. Là, pour le coup, tout est bon. Et puis là, au moins, mes rayons, ils sont bien droits. Alors maintenant, on va arriver au moment qui est le plus chiant. Parce que honnêtement, je me rate à chaque fois. C'est-à-dire que tu prends ton petit rayon. En gros, c'est-à-dire que tout à l'heure, pour le début, j'avais fait 2 mois vers là-bas. Là, je vais faire pareil, je vais faire 2 mois vers là-bas. Donc le truc qu'il faut regarder, c'est essayer de faire en sorte que ce rayon-là et l'autre rayon soient le plus parallèle possible. Donc là, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc soit si je le mets là, je me rends compte qu'il va être trop court pour pouvoir atteindre son emplacement. Si je le mets là, il devrait être pas mal. Si je le mets là, il serait super bien parallèle. Sauf qu'il est trop long. Donc pour moi, c'est qu'il doit aller là. Parce que comme j'ai un flasque qui est plus large ici que là, bah forcément ils peuvent pas être parallèles. Donc là, je le passe ici, tu vois. comment je fais? Ah pas merdon. En gros ici, c'est pour ça que c'est important de pas trop les serrer. Tu peux écraser ces deux-là et le passer en haut. Et une fois qu'il est passé en haut, tac, tu le fous, tu le tires dessus, tu le plies un peu. Hop, tu le mets là. Puis tu te rends compte que t'es à peu près pas mal. Bon, niveau parallèle, on n'est pas hyper parallèle. Mais bon, comme les rayons ne sont pas serrés et tout, c'est compliqué de voir en vrai. Donc là, pareil que tout à l'heure, on saute un trou. Hop, on le met là. On écrase les petits en face. On écrase les petits en face. Et ici, pareil, on laisse un trou vide entre deux. Et puis on vient le mettre ici. Ok, donc là, on vérifie qu'on a bien 3 rayons, un trou. 3 rayons, un trou. Et après, maintenant, t'as plus qu'à finir. Donc, tout à l'heure, j'ai mis 2 mois vers là-bas. Là, on va faire l'inverse. On va mettre 2 là-bas vers moi. Donc, là, c'est plus facile. J'ai directement ce triangle-là qui est là. Donc, je peux directement passer mon rayon ici. Venir le choper là. Et là, pareil que tout à l'heure, on va faire au-dessus, en dessous. Donc là, c'est un peu tech, il faut faire au-dessus, en dessous, hop, et bien réussir à le caler là-bas. Alors, il y a un problème. En vrai, je me dis c'est bien que j'ai pas regardé le tuto depuis longtemps, que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, parce que comme ça au moins je fais plein d'erreurs. Et comme ça au moins, vous voyez les erreurs qu'il faut pas faire. Et donc là, l'erreur c'est que mon rayon il est trop court. Comment ça se fait que mon rayon est trop court? Revenons un peu en arrière. Le moment où j'ai choisi, par rapport à mon trou de lave qui est là, le moment où j'ai choisi de mettre celui-là. Le moment où j'ai dit, on va mettre sur celui-là parce que il me paraissait bien. Et pour de vrai, il me paraissait vraiment bien. Je suis en train de me dire, est-ce que je me serais pas planté? Mais du coup, en fait, celui-là, je me suis raté. Il aurait dû être dans ce trou-là. Comme ça, celui-là, au lieu d'aller dans ce trou-là, de devoir faire au-dessus, en dessous et de devoir se retrouver ici, et ben il aurait été dans ce trou là, il aurait fait au-dessus, en dessous, et il se retrouvait là, et là la longueur elle est beaucoup plus convenable. Je suis bon pour tout enlever, décaler d'un trou, et puis remettre. On se retrouve quand j'ai fait ça. Alors du coup j'ai laissé que 3 rayons de ce côté là, pour vous montrer comment tu fais ton croisement. Tu mets celui-là dans l'autre sens, pour voir ton croisement par 3, tu fais au-dessus, en dessous. Et là, si j'aurais fait ça dès le début, je me serais rendu compte qu'il y avait un problème, tu vois. Je me serais bien rendu compte qu'il y a un léger décalage. Donc ça veut dire que celui-là, il devrait pas être dans ce trou-là, mais il devrait être dans ce trou-là. Donc en gros, il faut tous que je les décale de 1 vers là. Donc tu vois, celui-là, je l'enlève de ce trou-là. Hop, je mets mon doigt dessus pour pas le perdre. Et là, je veux le mettre. Ah bah non, je suis coincé. Comment qu'on va faire? Bah du coup, si t'es pas trop con, tu le mets dans l'autre sens. Tu le mets dans ce trou-là. Et là, tu fais pareil. Tu vas pour le mettre ici. Et on est bon. On reste bon, mine de rien. Tac, tu le mets comme ça. Hop, donc je fais en dessous, au-dessus. Je vais pour le mettre là. Et ben on voit qu'il y va. C'est vraiment genre là, tac. Tu vois, il rentre dedans, nickel. Il fait pile poil la bonne taille. Enfin voilà, je vous montre vite fait pour les croiser. Là, c'est pas très compliqué, tu vois. Tu mets ton rayon dans le trou. T'écartes le petit croisillon qui est en face. Tu le passes dedans. Hop. Parce qu'en ce cas, du coup, tu le mets dans le bon sens, tu vois. Ici, du coup, tu fais en dessous, au-dessus. Donc en dessous, hop, en dessous, au-dessus. Il vient se caler juste là. Il est tout mignon. Il rentre parfaitement. Tu prends une tête de rayon qui est pas trop abîmée. Et voilà, c'est tout beau, tout propre. Et donc là, vraiment, on a ces deux rayons-là qui sont bien parallèles.
Et puis il n'y a pas des problèmes. On se retrouve une fois que je les ai tout fait en faisant en dessous, au-dessus. A tout de suite. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini de tout mettre, tous les rayons. Donc là, je vérifie juste vite fait qu'il n'y a pas de trucs que je trouve chelou. C'est-à-dire que donc là maintenant j'ai ma roue qui est montée et maintenant il va falloir que j'égalise la tension dans tous les rayons. Le mieux qui aurait été c'est que j'ai le vélo avec. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo là aura pas été trop longue. Si elle est plus longue que la vidéo de blow up, bah pour moi c'est un peu un échec parce que le but c'était comme de faire un truc un peu plus court. J'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais m'asseoir tranquille pour faire un petit outro. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis passez une bonne journée. Tchuss.